Généraliste par rapport aux différents domaines du droit sur lesquels on intervient, c'est-à-dire qu'on couvre l'ensemble de la relation entre le salarié et l'employeur, que ce soit l'hygiène-sécurité, que ce soit la prise des congés payés, la durée du travail, le salaire, le fonctionnement des institutions représentatives du personnel, tout ce qui fait la relation collective entre l'employeur et ses salariés, toute la législation du travail. Donc ça, c'est généraliste. Et nous, on ajoute, parce qu'on avait du mal à se faire comprendre par le ministère du Travail, généraliste, c'est aussi territorial pour nous. Alors, territorial, ça veut dire, ça a un lien aussi avec l'indépendance, ça veut dire qu'on t'attribue un territoire sur lequel tu contrôles toutes les entreprises du territoire. On n'est pas des spécialistes, par exemple, des entreprises du bâtiment, on n'est pas des spécialistes d'entreprises, tu vois, de transport, etc. Donc on intervient sur un secteur géographique qui est le nôtre, sur toutes les entreprises, et on intervient sur tous les champs du Code du travail. Pour moi, c'est ça être généraliste. C'est intervenir de manière globale, connaître, de pouvoir contrôler l'entreprise sur tous les champs, que ce soit l'hygiène et la sécurité au travail, les institutions représentatives du personnel, les congés payés, les heures sup, la durée du travail. On est confronté à tout. Le monde du travail, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le monde du travail, c'est... et on en sait 20 fois plus qu'un DRH, parce que le DRH, ça fait 10 ans qu'il est au même endroit, dans le même type de boîte, dans sa banque, ou dans son assurance, ou dans un établissement d'enseigne, ou je ne sais quoi. Et nous, on connaît et Carrefour, et McDo, et France Télécom, et le coiffeur, et voilà. Et il y a des choses similaires, il y a des choses différentes, et ce qu'on voit chez le coiffeur, on pourrait dire, tiens, vous devriez prendre l'exemple chez France Télécom. Ou le contraire. Si on spécialisait l'inspection du travail et que chacun avait des compétences, alors un sur le contrat, un sur l'hygiène, un sur la sécurité, un sur les produits chimiques, etc., on morcelle le tout, on renvoie tout vers des spécialistes et personne n'est capable il n'y a plus de généraliste. Donc il n'y a plus le médecin généraliste qui fait qu'on peut voir comment les organes fonctionnent les uns avec les autres. Et donc par conséquent, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a un dysfonctionnement là dans l'entreprise et qu'est-ce qui peut occasionner ça si on n'a pas une vision globale. Dans la relation de travail et dans le travail des salariés, tous les aspects se mélangent. C'est-à-dire que quand on parle de santé au travail, on peut parler de l'absence du risque chimique ou de la gestion du risque chimique, mais on peut parler aussi de durée du travail. Ça influe sur la santé au travail. La précarité va influer aussi sur la santé au travail. Le risque de ne pas se voir son contrat renouvelé met dans une situation individuelle, personnelle de salarié qui le fragilise. De même, la précarité a une influence aussi sur les accidents du travail, sur la santé au travail, parce que les gens sont souvent moins formés quand ils passent d'une entreprise à l'autre, donc ils connaissent moins les situations, moins les risques, ils sont plus exposés à des risques. Donc en fait, on se rend compte que tout se mélange, c'est-à-dire que le découpage du code du travail en tranches, avec des problématiques collectives, santé, sécurité au travail, contrat de travail, ça n'a pas de sens. La vie au travail, c'est quelque chose de global, et tout a une influence sur le reste. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qu'on voit sur les dernières années, au moins les 10-15 dernières années, donc c'est quand même une constante, c'est que notre administration ne veut que des contrôles hygiène-sécu. Jamais elle nous envoie sur des contrôles de salaire, de durée du travail, encore moins de représentants du personnel. Jamais. Donc c'est vraiment faire de l'inspection du travail, une inspection du travail qui se spécialise de plus en plus sur les domaines d'hygiène-sécurité, qui sont des domaines un peu plus consensuels quand même avec les employeurs, je veux dire, et puis qui fait de l'inspection du travail française une inspection du travail qui ressemble plus à celle de nombreux pays européens. Il y a une série comme ça de processus, de dispositifs financiers, théoriques, organisationnels, qui conduisent à faire converger l'inspection petit à petit dans deux domaines, la santé et sécurité au travail et le travail dissimulé. Voilà, sur ces deux champs. Et je pense que c'est ça, aussi bien le projet patronal, la vision patronale, que la vision politique des gouvernements qui succèdent d'ailleurs, parce qu'aucun n'a modifié la donne par rapport à ça. C'est la vision à la fois politique et patronale
de l'inspection du travail qu'ils veulent mettre en place. Donc, exit tout le droit de la représentation du personnel, la durée du travail, parce qu'elle est toujours pas reliée à la santé au travail, exit le droit de la rémunération, la précarité, etc. Enfin, il y a des tas de champs qui risquent d'être finalement exclus. Mais finalement, c'est rapproché l'inspection du travail généraliste à la française d'inspections plus spécialisées, plus techniques, comme l'inspection du travail britannique ou autre. Voilà. Mais c'est pas celle-là qu'on veut. Je suis intimement convaincue de la richesse et de l'importance d'avoir cet aspect généraliste. Et je vois bien que sur certains thèmes, en fait, sans qu'on le dise tacitement dans les services, il y a des spécialisations qui se sont opérées. Certains collègues qui sont à fond sur l'amiante, c'est un sujet terrible, l'amiante. Hein. C'est, dans 20 ans, quand on verra bondir le nombre de cancers professionnels, etc. Donc c'est légitime de s'impliquer sur ce sujet. On ne peut pas dire que ce soit un sujet pour plaire, une spécialisation pour plaire au ministère ou pour plaire à je ne sais pas qui. C'est vraiment un sujet de santé publique et un sujet extrêmement important pour les salariés. Mais en fait, si on veut vraiment rentrer dans ce thème-là, en fait, ça implique de fait dans les services une sorte de spécialité. Ça, c'est pas à minimiser. Il y a certains collègues qui sont pour la spécialisation en disant nous, au moins, on va connaître notre domaine, on va bien le connaître et on fera que ça. Sauf que eux, quand ils disent ça, ils réagissent de manière très individuelle sur leur métier, mais ils n'ont pas la vision globale et les salariés dans tout ça. C'est effectivement une solution de facilité que de dire on va spécialiser. Mais à un moment donné, les salariés, s'ils viennent pour la discrimination syndicale, on va leur dire quoi? Excusez-moi, c'est pas la spécialité. Vous êtes trompé de porte, ils vont la trouver où, la porte? Ils vont aller, ils la trouveront pas. Parce que l'administration, de toute façon, faire une section spécialisée discrimination, il n'y en aura jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc elle ne fera des sections spécialisées que pour un peu faire... pour que ce soit visible, en fait. Une visibilité. Le travail illégal, c'est visible. Elle fait des grandes campagnes, elle fait avec le proc, ils font des opérations de coups de poing, des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est visible. BTP, on fait contrôle, là, risque de chute de hauteur, oui, c'est visible. Mais se fader des enquêtes qui durent des mois et des mois pour voir s'il y a de la discrimination, pour voir s'il y a du harcèlement moral, le ministère, il n'en voudra pas.